Moi je trouve cette section vraiment chouette parce qu'on apprend très facilement, de façon sérieuse, mais dans une ambiance assez chouette et familiale. On ouvre l'esprit à beaucoup de choses, on est très accompagné dans notre travail et on apprend à être autonome et on nous tire vers le haut. J'ai trouvé quelque chose d'assez nouveau parce que j'ai été dans une pédagogie qui me poussait à aller plus loin, à changer ma vision des choses et en même temps me convenait parce que j'avais besoin de davantage de pratiques, de projets. Moi je suis rentrée ici en 5e, j'avais jamais pris de cours d'art plastique, j'étais fort intéressée et c'était un peu difficile au début mais j'ai quand même réussi à rattraper le niveau. Les cours sont géniaux, même passionnants. Par exemple moi avant, l'année passée, j'avais pas cette motivation d'aller comme ça en cours et là vraiment quand j'écoute les profs, je sais pas, c'est passionnant quoi, c'est chouette. C'est la première année où je suis motivée d'aller à l'école. Les élèves de la section de qualification artistique obtiennent, comme pour toute autre section, le CESS, ce qui leur permet d'accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur. Toute autre option ou orientation leur est donc ouverte après la 6e. Les choix sont d'ailleurs multiples et variés. En effet, en faisant un relevé sur LinkedIn, il est intéressant de voir que beaucoup d'anciens élèves réussissent autant dans des professions artistiques que dans d'autres domaines. Plusieurs anciens élèves sont devenus psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmières sages-femmes, comptables, traductrices, profs de langue anglais-néerlandais, profs de sciences humaines, institutrices et bien d'autres choses encore. Et bien entendu, plusieurs professions du domaine artistique. Infographistes, graphistes, illustrateurs, architectes d'intérieur, professeurs d'art, art thérapeute, costumière de théâtre, scénographe, designer textile, styliste, modiste, chef décorateur ensemblière pour l'industrie du cinéma, maquilleuse d'effets spéciaux et bien d'autres professions artistiques également. Le 2e degré, 3e et 4e année, prépare par l'appropriation des techniques artistiques à l'accès au 3e degré. Le 3e degré, 5e et 6e art plastique, est basé principalement sur la communication visuelle et l'élaboration de projets personnels, ce qui implique une recherche et une maîtrise des techniques. Le travail est individualisé. Nous pratiquons dans la section une pédagogie active et participative qui, en impliquant les élèves, tente à les rendre matures, responsables, autonomes. On leur apprend à s'investir, à être créatifs, qualité dont la société a besoin aujourd'hui plus que jamais. Devenir créatif nécessite travail et rigueur. L'apprentissage de la communication verbale est un des points forts de la section. La dynamique mise en place tente de développer les différentes personnalités et la construction de soi. C'est l'un des enjeux majeurs de l'enseignement secondaire. L'ensemble de l'art, dans son aspect pratique et analytique, favorise la réflexion sur la société. La section encourage la diversité des points de vue et la persévérance pour arriver aux objectifs escomptés. Mais pour accéder à la section artistique, il ne faut pas nécessairement avoir déjà pratiqué l'art. Toutes les techniques d'observation, de pratique et de maîtrise sont enseignées durant le cursus. Par contre, une attirance pour l'image au sens large est indispensable pour s'y intégrer. Les cours sont variés. On utilise différentes techniques comme l'audiovisuel, c'est-à-dire fabrication d'un film, infographie, image assistée par ordinateur, mais bien sûr les bases du croquis d'observation, les principes de la couleur et la 3 dimensions qui comportent aussi bien les maquettes que la sculpture. Pour plus d'informations, je vous encourage à aller consulter notre site VF Section Art et vous obtiendrez différentes informations. Après 4 années passées dans l'enseignement général avec les options immersion, latin et sciences fortes, j'ai décidé de bifurquer vers la section artistique pour le 3e degré pour des raisons de projet personnel. Après 2 années, je constate que la pédagogie est beaucoup plus dynamique, on nous apprend une méthode de travail efficace et intelligente, cela grâce à une autre manière de penser. Ensuite, l'investissement est énorme, mais on nous apprend une autonomie et une indépendance. Tout cela développe notre maturité. Tout est signifiant et prend du sens. On est acteur de notre parcours.
Donc concernant ma formation à l'IEX, j'ai jusqu'à présent tout réussi sans avoir aucune seconde session. J'ai eu donc tout ce qui était cours de philosophie, de droit, d'économie politique, de sciences politiques, d'histoire, d'histoire des médias. Tout ça, ma formation artistique ne m'a en aucun cas limitée dans les points que j'ai pu avoir. Et ma formation en art a été extrêmement bénéfique dans tous mes raisonnements, surtout, surtout en philosophie, où j'ai pu même discuter avec mon professeur, qui a été pour moi un professeur très très important. Et ça, c'est notamment à nouveau un schéma de pensée que j'ai réussi à garder, à obtenir grâce à la section art de la Vierge Fidèle. Je trouve que les cours sont très complets dans cette section et ouvrent l'esprit aux jeunes, leur fait penser un peu autrement, out of the box, ce que je trouve toujours très enrichissant. Aujourd'hui, je suis co-manager d'une entreprise qui s'appelle Magic Monkey, qui est une entreprise qui se spécialise en communication monumentale. Cela veut dire qu'on transforme des bâtiments, des façades, des places publiques en plateforme de communication avec de la lumière. Cette section artistique m'a beaucoup influencée pour les études que j'ai fait, les études artistiques que j'ai fait ensuite. Cette formation artistique à la Vierge Fidèle m'ont réellement ouvert les yeux, ouvert l'esprit, le regard sur l'art, sous toutes ses formes. J'ai été fascinée par ça, donc du coup, j'ai fait une école de cinéma et animation 3D en France. Et ensuite, j'ai fait l'animation traditionnelle à Gand. Et petit à petit, fascinée par l'architecture, j'ai commencé à animer les bâtiments avec de la lumière. Mais à la base, la petite graine, c'est bien ma petite formation dans les secondaires à la VF en artistique, que j'ai trouvé absolument fascinante. J'ai passé 3 années, des belles années, à la Vierge Fidèle en section artistique, que j'avais choisie en tant qu'option parce que j'avais été séduite et intéressée par les différents pôles qui étaient proposés en matière de sujets et d'activités. J'y ai appris à regarder les choses autrement, à casser des schémas, à regarder les choses à l'envers, à défaire des codes et des patterns qui étaient déjà là, déjà bien installés de par l'éducation que j'avais eue jusqu'à ce que je rentre en 4e humanité là-bas. Et donc je pense que j'ai réellement appris à mettre des lunettes différentes pendant ces études. J'ai été séduite aussi par la manière dont la personnalité des professeurs qui nous accompagnaient jouait un grand rôle dans ce qu'on nous enseignait, dans ce qu'on nous transmettait. Je me souviens aussi qu'il y avait quand même pas mal d'espace pour la liberté, pour le fait de faire des choix, d'utiliser des médiums ou des manières un petit peu qui sortaient des sentiers battus, qui étaient hors des clous. Ce que j'ai emmené avec moi et ce que j'emmène encore toujours avec moi, c'est cette qualité de regard, le changement sur les choses, le fait que tout n'est pas figé. Ça, c'est sûr et certain que ça m'accompagne encore tous les jours. Et la pratique artistique ne m'a jamais quittée. Alors quand j'ai pas l'occasion de peindre, je fais des petites choses, mais ça peut être mettre de l'art dans tout ce que je fais. Dans les consultations que je fais, puisque je travaille principalement en tant que psychothérapeute et dans le domaine de l'aide à l'autre, du soin et de la guérison de la personne et de la psyché maintenant, c'est une forme d'art. En tout cas, j'utilise l'art pour m'appuyer sur les méthodes artistiques
pour venir égayer ou étayer le propos plus psychologique ou plus profond chez les patients. Pour moi, ça a été une formation très enrichissante, riche vraiment et complète, ce qui permet en fait à la sortie de ces 3 années d'avoir plusieurs cordes à son arc et du coup d'avoir un choix très large de ce qu'on a la possibilité de faire en fait par la suite. Voilà, moi ce que je retire essentiellement, mais pas que, c'est qu'on nous a appris à regarder le monde qui nous entoure avec plus d'attention, de façon plus approfondie, plus détaillée. Et forcément, parce qu'il a fallu dessiner, sculpter, peindre, modeler les choses, les objets, les bâtiments, les visages, la nature. Et ça a changé, donc mon regard a changé depuis ce moment-là. J'ai beaucoup aimé cette formation qui était très riche avec des cours variés, que ce soit autant du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la photo, enfin, pas mal de choses différentes en fait, c'était vraiment intéressant. En côté créatif et j'ai vraiment bien aimé. J'aime toujours bien l'art, d'ailleurs il y a un tableau derrière moi qui a été fait par une artiste. Moi personnellement je ne dessine plus, sauf de temps en temps comme ça pour le plaisir, mais en tout cas j'en ai pas fait mon métier. Et il y avait un cours de psychologie aussi qui m'intéressait dans le cursus et donc voilà, j'ai décidé de devenir psychologue et j'en suis très contente. Mais le côté créatif m'aide au quotidien pour les métaphores quand j'emmène mes patients faire de l'hypnose, mais tout ce qui est dessin, créativité, métaphore, c'est génial. Surtout avec les enfants aussi, c'est très utile. Bon ben, il n'y a plus qu'à vous inscrire.